Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense plaisir que je te retrouve afin de découvrir ensemble la vie d'un chrétien. Nous avons débuté cette série, Connaître la vérité, avec le péché originel. Et nous sommes en train de découvrir ce qui arrive quand une personne est appelée par l'Éternel. Aujourd'hui, la référence se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 20, les versets 1 à 4. Nombre 20, versets 1 à 4. Nombre chapitre 20, versets 1 à 4. Le thème c'est Nouvelle querelle. Nouvelle querelle. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que vraiment, comme il est dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à nos pieds, à mes pieds, mais une lumière sur mon sentier. Aide-moi jour après jour, Seigneur, à lire la parole. Aide-moi jour après jour à la mettre en pratique et à vivre pour toi. Saint-Esprit, merci de demeurer avec nous et de nous inculquer la vérité au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quel est le crime de Moïse? Tu me diras qu'il a tué un homme, un Égyptien. Très bien, bon élève. Bon, mais il a payé. Il a passé 40 ans au bagne, dans le désert. C'est là où le Seigneur lui a inculqué la patience. Et quand il a vu qu'il était apte, il a été le chercher pour conduire son peuple de l'Égypte à la Canaan terrestre. Note avec moi que ce libérateur choisi par Dieu était l'objet d'attaque de qui? Est-ce que c'était les Égyptiens qui persécutaient Moïse? Non. Les enfants d'Israël. Les ennemis de Moïse étaient les enfants d'Israël. Et je dédie encore cette étude à quelqu'un des Anses d'Arlé avec qui j'étudie la Bible depuis 2023. Un peu avant 2023. En écoutant l'un des audios, comme ceux que tu entends là, le Saint-Esprit l'a aidé à entendre, comprendre et accepter Jésus pour sauveur personnel. Mais oui, je ne sais pas ce que toi tu attends, mais elle a compris. Et elle était en métropole, à Lyon précisément. Et de Lyon, elle m'a appelé, tandis que moi j'étais aux Antilles, à la Martinique. Nous avons échangé et nous avons étudié la parole, les fondamentaux. Alors elle est rentrée à la Martinique. Et le 26 août 2023, la veille de mon anniversaire, quel bel anniversaire pour moi, elle s'est donnée au Seigneur et s'est fait baptiser dans une communauté religieuse à la Martinique. Et avant d'être baptisée, je lui ai dit à plusieurs reprises, attention, tu vas entrer sur le terrain de jeu, là où se déroulent des batailles. Attends-toi à rencontrer des difficultés parce que c'est là où le diable règne en maître. Mais quand tu regardes ce qui arrive à Moïse, mais c'est la même chose, oui. C'est parce que j'ai lu la Bible, j'ai compris. Et à plusieurs reprises, je l'ai mise en garde en disant, fais attention, tu n'entres pas au paradis. Je ne te dis pas ça pour t'effrayer, non. Puisque tu verras comment Moïse était fidèle à l'Éternel.
Il a été attaqué. Mais l'Éternel était avec lui. Ce dont tu as besoin, c'est la présence de l'Éternel à côté de toi. Alors que ces gens étaient prêts à le lapider, Dieu s'est manifesté. Jésus vint sur la terre, le libérateur par excellence, qui est venu afin que toi et moi, nous puissions un jour nous retrouver dans cette nouvelle terre qu'il prépare pour celles et ceux qui l'attendent pour leur salut. Que s'est-il passé? Le peuple s'est révolté contre lui. Du temps de Moïse, nous avons lu récemment, ils étaient prêts à le lapider. Dieu était revenu pour les empêcher de réaliser le projet. Mais pour Jésus, il devait mourir. Les personnes qui ont mangé le pain et le poisson, ce sont elles qui criaient le plus fort, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais Jésus est ressuscité. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand tu as compris cela, lorsque des gens se lèvent contre toi, tu redresses la tête parce que tu sais que les enfants de Dieu doivent être persécutés. Lisons aujourd'hui dans le livre de Nombres, cette fois-ci, nous sommes arrivés au chapitre 20. Et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Qui est Marie? Marie, c'est la grande sœur de Moïse qui, lorsque sa mère le plaça dans le panier en osier sur le Nil, c'est elle qui veillait sur lui. C'est elle qui a entonné la chanson lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Elle est morte là. On l'a enterrée. Et que se passe-t-il? Verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. On m'arrête ici encore. Tu vois ça? Une première fois, l'eau était amère. Ils se sont soulevés contre Moïse. Et qu'a fait Moïse? Dis-moi. Réfléchis. Il a crié à l'Éternel. Et que s'est-il passé? Dieu a donné le nom d'un bois qu'il fallait récupérer et l'a placé dans l'eau. Et l'eau, elle devint saine. Ils ont bu. Ah, merci Moïse. Ils étaient là. Ils ont vu. Ils ont vu le miracle du passage à travers la mer Rouge. Ils savent que c'est l'Éternel qui chaque fois intervient pour apporter la solution. Ils sont arrivés ailleurs, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils cherchent querelle à Moïse. Ils cherchent à le provoquer. Ils cherchent à le pousser à bout. Une fois de plus, ils voient Moïse crier à l'Éternel qui dit « Prends ta verge. » Et alors, là-bas, tu vas frapper le rocher et il y aura de l'eau. Moïse obéit. Il voit l'eau sortir. Ils boivent copieusement. Et lorsqu'ils ont fini de boire l'eau, ah, merci Moïse, merci. Ils ont déjà oublié? Non. Le diable travaille dans leur tête. Le diable est à l'œuvre. Il a besoin de les utiliser pour les détruire. Les choses suivent leur cours. Et là maintenant, ils arrivent quelque part, il n'y a pas d'eau encore. Mais explique-moi pourquoi ces gens qui sont là, qui ont vu Moïse chaque fois crier à l'Éternel, l'un d'entre eux n'a pas crié à l'Éternel. Au lieu de cela, ils cherchent des querelles. Toi qui m'écoutes, fais-tu partie des personnes qui sont toujours prêtes à en découdre, à faire des histoires, des cancans, des querelles? Si tel est le cas, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Les enfants de Dieu ne se comportent pas comme cela, ni comme ceux qui étaient là en train de pousser Moïse à bout.
Alors que se passe-t-il? Quand je lis ces passages de la Bible, cela me fortifie. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, je lis là le verset 3, ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Alors j'ai dépassé, tu as vu ça? D'accord, pourquoi? Parce que c'est tellement intéressant, j'ai dépassé. Bon, écoutez, on s'arrête à 4. Tu vois comment le peuple est en train de penser encore à l'Égypte. Son cœur est en Égypte. Des esclaves, oui. Des personnes qui commençaient à une heure impossible, qui finissaient à une heure impossible, qui n'avaient pas de vie de famille, qui ne voyaient pas leurs enfants grandir, qui étaient abusés. Ils avaient seulement la nourriture, ils n'avaient pas d'économie, ils n'avaient rien. Des esclaves. Et quand l'Éternel a permis qu'ils changent de statut, et il a fait une promesse, je vous emmène vers un pays où coule le lait et le miel. Rappelle-toi, nous avons vu au livre de Nombre, chapitre 14, comment ils étaient revenus de l'expédition où 12 princes avaient visité le pays. Ils revinrent avec d'excellents témoignages, mais avaient peur des habitants. Alors que Josué et Caleb leur dirent, si l'Éternel est avec nous, et il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas avec nous, parce que c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge pour que nous puissions passer sans embâche. C'est lui qui jusqu'à présent a veillé sur nous. C'est lui qui nous donne la manne chaque jour, excepté le samedi matin, puisqu'il donnait le 6e jour une quantité double. C'est lui qui fait toutes choses pour nous, nous n'avons rien à craindre. Allons, avançons par la foi. Ces gens étaient prêts à lapider Josué, Caleb, Aaron et Moïse. Alors Dieu a fait son apparition. Ils ont vu la nuée et c'est à ce moment qu'ils se sont calmés. Malgré cela, à chaque situation, ils sont découragés parce qu'ils n'ont pas une foi inébranlable à l'Éternel. Toi qui m'écoutes, où est ta foi? Tu es dans une communauté, puis tu as un souci, tu veux tout remettre en question, tu écrases tout. Tu fais exactement comme ces gens qui n'avaient pas rencontré l'Éternel. N'oublie pas, il y aura toujours des inconvertis au sein du peuple de Dieu. Jésus avait 12 disciples. Judas était inconverti. Judas était un agent du diable. Il y aura toujours des Judas dans l'Église de Dieu. Il y aura toujours des Judas dans les entreprises tout court. Il y aura toujours des Judas dans des quartiers, dans des villes, dans des familles, toujours. Mais toi qui rencontres Jésus, tu dois garder la foi. L'étude de la prochaine fois sera les griefs. La référence se trouve dans Nombre, chapitre 20, versets 5 et 6. Dans tous les cas, nous lirons à partir du verset 1er, de telle sorte que si des personnes nouvelles arrivent, qu'elles ne soient pas perdues. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Une fois de plus, nous voyons que des gens font les querelles. Seigneur, merci de visiter toutes les personnes qui écoutent ces audios depuis un moment et qui voient que chaque fois ces mêmes personnes ont un comportement inapproprié. Si parmi elles se trouvent des femmes et des hommes qui aiment les querelles, de les aider au nom de Jésus à mettre un terme à ces pratiques. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Merci Saint-Esprit pour ton aide. Et ces grâces nous
les réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.